Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou, évidemment. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. On va regarder ensemble les énergies de ce vendredi 17 décembre 2021. Avant de commencer, j'espère que tout va bien, encore une fois. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas vibrer avec tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Il peut y avoir sur 15-20 minutes de vidéo 4 phrases qui vibrent. Et c'est pas parce que le reste ne vibre pas que ces 4 phrases, il faut se dire ouais je prends pas, ça sert à rien. Il y a toujours un petit message, pas l'intégralité, Dieu merci. C'est long, 15 minutes de message pour une seule et même personne quand on est sur une guidance générale. Donc c'est ne vous formalisez pas, prenez de la distance, prenez ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez un tirage personnalisé, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Allez, on y va les amis, on va aller voir la énergie principale. C'est nul. L'énergie principale, avec l'accent espagnol, ça marche pas cette phrase. L'énergie principale de cette journée avec un tarot de Marseille. Allez, hop. Énergie principale. Eh bien, écoutez, elle est là. La 5 de denier, qu'on va tout de suite recouvrir. Ok, la 8 d'épée. Des gens se sentent lésés, un peu enfermés dans des peurs, peut-être contris, étriqués. C'est comme s'il n'y avait pas d'issue. Vous vous sentez un peu seul. Au niveau matériel pour certains, vous vous sentez un peu seul. Donc peut-être des petits soucis financiers, un truc qui tombe, un truc qui vous arrange pas, comme on dit. Et là, vous êtes dans la trouille de ne pas finir le mois. C'est ce qu'on envoie comme message. Donc là, c'est très précis. À mon avis, il y aura un autre tirage général. On va aller voir l'atout de cette journée. On a les étoiles. Vous allez réussir à prendre de la hauteur pour certains, à vous connecter à votre bonne étoile, à votre guidance. Vous avez des messages en ce sens. Oui. Et le sens du message, c'est de lâcher prise. C'est le lâcher prise sur le manque. On nous parle de pensée éclairée. Lâcher prise sur le manque, peut-être sur un petit souci d'argent. C'est évidemment au maximum, hein, parce que si on se retrouve le 17... avec moins 3000 €, c'est compliqué. Mais voilà, c'est l'expérience là du jour. On va aller voir le défi, le challenge. On a la papesse et la 2 de bâton. On a du mal à s'équilibrer là quand même. On a du mal à être serein, on a du mal à être calme, on a du mal à être lucide. C'est marrant parce que vous avez l'étoile et la papesse qui sont des énergies de connexion, de spiritualité, de je suis branché avec l'au-delà. Donc on a l'étoile, on a tout, la papesse en challenge. J'ai l'impression que vous allez passer un peu par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur cette journée. Oh ben en réussite, on a la lune qui est une autre carte de connexion. Attendez, je me les fais toutes. C'est les 3. On a peut-être d'autres arcades majeures qui vont parler de connexion, mais là, vous avez les 3 principales. Il y en a d'autres. Il y a le pape, évidemment. Bon, bref, on va pas faire un cours de tarot, mais la lune, voilà, la lune. Vous avez la lune en réussite. La lune, c'est j'arrive à avoir les idées claires par rapport au foyer. C'est j'observe mes peurs, j'accueille mes peurs, dans ce cas précis. Vous vous connectez à vos guides, il y a une solution qui va être trouvée, oui, de collaboration. Vous allez demander de l'aide à la bonne personne, vous allez accepter l'aide d'une personne. Donc, on reprend. Je ne vais pas refaire de tirage, celui-là, il est bien. Je vais recouvrir par contre avec un autre jeu. Il y a une peur. On va être sur du général. Il y a une peur plutôt matérielle, pour certains d'entre vous. Une peur qui va se matérialiser demain jeudi, demain vendredi même. Qui va se matérialiser. C'est comme si il y a un truc que vous redoutez, paf, il y a un début de ça. Il y a un début de ça. Donc ça peut être un boulot, on postule un boulot, il n'y a pas de réponse. Vous voyez, c'est pas forcément, je vous prends l'exemple d'être à découvert de 3000 €, c'est pas forcément le cas non plus. Hein. Vous savez, moi j'aime bien prendre des exemples un peu absurdes, un peu larges aussi pour qu'on se l'approprie. Et là, vous allez tester quand même l'expérience, c'est sur sa connexion, sa foi en soi, en ce qui se passe, en votre guidance, en vos connexions, et surtout avoir foi en les synchronicités. C'est très bizarre. Aux synchronicités, c'est bizarre aussi. C'est en gros, faites confiance à ce qui arrive. Faites confiance en ça. C'est très important. Il y a de la collaboration là qui ressort. Vous allez trouver une solution. La peur qui va commencer à se matérialiser, elle est là, hop, mais elle va être réglée dans la journée. Peut-être que vous allez avoir besoin du week-end, mais
comme je vous dis, c'est pas méchant. Donc, il n'y a pas de découverte de 3 000 €, à moins que vous gagniez 20 000 € par mois. Mais, vous voyez ce que je veux dire? Il y a... Vous allez tester sur votre capacité à rebondir, à vous connecter, à vous faire confiance, à vous rassurer aussi tout seul. C'est un équilibre que vous allez trouver tout seul. Et vraiment, on vous dit attention à ne pas être froid, à ne pas être neutre, à ne pas être bête aussi. C'est con. La papesse en négatif, elle est idiote. Elle est vide, c'est une coquille vide. C'est attention à ne pas être submergé par votre peur au point d'être une coquille vide. Vous avez beaucoup d'intelligence et vous pouvez trouver réponse à vos questions. Tiens, j'ai encore cette reine de deniers qui sort et la famille. On est vraiment sur le... Alors, le matériel, c'est pas forcément l'argent, hein, mais c'est sur quelque chose de concret en famille. Vous vous sentez lésé, abandonné. En atout, on retrouve la reine de bâton. Vous allez reprendre votre pouvoir en lâchant prise sur un choix à faire. Vous allez trancher un choix à faire. Oh ben, là, j'ai la dualité du choix. J'ai les amoureux qui parlent aussi de choix et de dualité. Par rapport à des conflits familiaux, vous allez trancher. Elle est là, votre force, les amis. Oui, vous allez reprendre votre pouvoir en étant dans l'amour, le partage. Qu'est-ce qu'on a sur cette papesse et sur ce manque d'équilibre? On a le mât, le fou. En fait, c'est comme s'il y avait un conflit que vous pourriez... Oh, ben là, on a le mât et le magicien, la totale. C'est comme s'il y a un conflit, vous pouvez le résoudre en lâchant prise, en étant dans l'amour. Et en fait, vous comprenez ça, mais non, j'ai pas envie que ça s'arrange comme ça, j'ai pas envie de baisser les bras, j'ai pas envie que ce soit moi qui m'étale. C'est ça, il y a une dureté, hein, finalement, c'est comme si vous attendiez que ce soit l'autre qui fasse le premier pas, alors que c'est vous qui avez cette intelligence. Ouais, votre mental va vous fatiguer là-dessus, à vous dire, non, c'est pas à toi de le faire. C'est votre expérience, elle est forte, hein, elle est forte, je vous sens grandi de ça. Beaucoup de maturité, vous allez prendre une décision intelligente entre guillemets, mais pour vous, hein, attention, pas forcément pour le groupe, c'est pour vous. En tout cas, en réussite, on a la réussite qui sort avec la 6 de bâton, on a le soleil, et là, je vous redis, hein, la lune sur la collaboration, vous allez réussir à trouver un terrain d'entente. Alors, est-ce qu'on a juste une précision pour ce tirage? Oui, votre bien-être. En fait, j'ai l'impression que les réunions de fin d'année, là, c'est peut-être on est en négociation, ça met à mal un peu votre bien-être, et vous allez couper la part en deux. Vous allez réussir à vous occuper de vous et à dire oui à la famille. C'est le message que j'ai, les amis. Tiens, elle ressort, cette carte du bien-être. Voilà, les amis. On va aller faire un tirage amoureux. Non, pas tout de suite. On va faire 2 tirages. D'abord, on va faire un petit message de l'oracle de G pour ce vendredi 17 décembre 2021. Juste un message. Ensuite, on ira voir le travail avec l'oracle de Géminis. On terminera avec le tarot et on parlera d'amour. Et on ira voir tout le monde, les couples, les célibataires, les relations compliquées. Allez, quel est le message de l'oracle de G? Ah, mais c'est ça. Vous allez faire la paix entre votre féminin et votre masculin. Vous ressentez beaucoup d'émotions. Et c'est ça, c'est votre côté féminin va ressentir énormément d'émotions. Et votre côté masculin va réussir, j'allais dire, à trouver l'équilibre. J'ai la balance qui sort. À trouver les outils. L'outil qui va gérer les émotions. Vous allez revenir à l'équilibre. Vous vous économisez, on me dit, vous faites ce cadeau. C'est magnifique, les amis. Vous vous sentez bien. On a la famille qui ressort, le foyer. J'ai la perte. Hein. Et la fidélité en dos de deck. En fait, on vous demande d'être fidèle à vous-même. D'être fidèle à vous-même, de ne pas vous saigner forcément pour la famille. De ne pas vous couper de la famille pour du foyer. Hein. Du foyer, c'est à la fois ne pas couper avec le foyer, la famille, l'entourage, parce que vous n'en avez pas forcément envie, mais c'est ne pas trop tout leur donner. C'est dans les rapports, en fait, ne soyez pas lésés. Soyez fidèles à vous, c'est très important, cette fidélité à soi. On vous demande de vous faire ce cadeau. Ok, j'ai encore l'équilibre là qui ressort. Ok, les émotions vont dans tous les sens, mais vous avez un côté masculin, factuel, qui est capable de se servir des bons outils au bon endroit, au bon moment. Vous allez réussir à trouver votre juste milieu. On nous parle d'équilibre, encore une fois, avec cette carte, de bien-être et de lenteur, de douceur. Et on a les mains serrées, on fait la paix. On nous parle d'un conflit qui se résout dans le calme, dans la paix, dans la sérénité. Et ce conflit, il commence par vous, votre équilibre. Voilà ce que j'ai, les amis.
Très précis, très intense. On va aller voir au niveau du boulot pour ce vendredi. On a les cadeaux et la paix encore. Cadeaux et la paix. Allez. On a la découverte, ennemi, l'amour, la perte. Ok, alors là, c'est chargé, oui et non. C'est chargé, mais vous allez très bien vous en sortir. En fait, vous allez découvrir quelque chose qui coince dans le boulot. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est médisant. En fait, vous allez découvrir, comprendre qu'il y a un élément perturbateur. On a l'ennemi qui fait du mal, qui fait des nœuds. On a la perte, le vol, qui ressort encore la chauve-souris. Hein. On l'avait avec l'oracle de G. On est lésé, on est perdu. Il y a quelqu'un, une énergie qui met à mal l'harmonie dans le travail. Et vous allez capter qui c'est. C'est ouf. Vous allez capter qui est l'élément perturbateur. Avec la carte Malou, on m'a dit que c'est extrêmement protégé. On a le feu et l'inconstance. Ça va vous chauffer les oreilles. Hein. Ça va vous chauffer les oreilles. On a un côté féminin qui ressort. Vous savez, là, le conflit dont on parlait au niveau de la famille, il peut très bien être aussi au niveau du boulot. Il y a quelque chose... Alors, il n'y a pas de conflit. Vraiment. Vous allez voir qui est l'élément perturbateur. Vous allez voir qui fout la merde en gros. Et là, on a le féminin avec le bonheur et en dos de deck, j'ai la clé. Là, pour cette résolution du conflit, pour le coup, on vous demande d'être plus dans les émotions, dans votre empathie, dans votre côté féminin, dans votre douceur. C'est la meilleure façon que vous allez avoir pour contourner la méchanceté. C'est ça, élément perturbateur. J'ai l'impression que vous allez surprendre une conversation, quelqu'un de médisant, de méchant, quelqu'un qui ment aussi. Donc ça va vous chauffer les oreilles, mais c'est vraiment lâcher prise par rapport à ça. C'est ok, vous savez qu'il fout la merde. Et maintenant, c'est prendre le recul nécessaire pour agir en conséquence. Tout de suite, là, ce vendredi, vous n'êtes peut-être pas en mesure, ou pas à chaud, de prendre des mesures. Vous n'êtes pas en mesure de prendre de réagir, en fait, parce que c'est trop frais, c'est trop passionnel encore. C'est laissez-vous le temps. Et en tout cas, vous allez vous libérer d'une forme de méchanceté et d'un parasite. Hein. C'est le message que j'ai, les amis, dans le boulot pour certains d'entre vous. On va aller voir l'amour avec le tarot de l'Art Nouveau. On va aller voir l'amour tout de suite. On commence avec... Allez, j'ai envie de changer. Les relations complexes et les relations ambiguës. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Quel est le message que vous devez entendre dans les cœurs? Relation complexe, triangulaire, ambiguë. On protège sa stabilité. On protège la stabilité de la famille. On a envie de se projeter avec la tierce. On a envie de se projeter, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. On protège la stabilité financière, la stabilité matérielle, le confort qu'on a. Alors, soit par un mariage, ou même dans le célibat, on a un certain confort qu'on veut protéger. Et cette personne-là, pour moi, c'est plutôt un masculin qui ressort. Il a le cul entre deux chaises, il a sa stabilité et il a vous. Il vous veut, il veut un nouveau départ avec vous. Mais le problème, c'est que ce nouveau départ changerait quelque chose dans la stabilité qu'il a. Donc ça peut être un divorce, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de poste. Et ça, cette personne n'est pas encore prête à le lâcher. On a vraiment le côté confort, sécurité financière qui sort. C'est quelque chose de très important pour cette personne. Et pour l'instant, il n'est pas prêt, ou elle n'est pas prête à faire des concessions là-dessus. On a le pendu. Alors ça peut être aussi quelqu'un dans les situations compliquées où il n'y a pas de tierce, où la tierce c'est le travail par exemple. C'est quelqu'un qui n'a pas de temps pour vous. Et on vous dit, cette personne a envie, mais n'est pas prête à faire de concessions. Vous, on vous invite à prendre du recul sur la situation. Vous avez la force de prendre du recul. Et j'ai l'ermite. Pourquoi l'ermite? On a la 5 de denier. Vous avez la force de... Il y a cette souffrance là. Et la 5 de denier, c'était, je vous rappelle, la première carte du jeu. Vous avez les capacités de vous réparer, de vous soigner, de vous réchauffer tout seul. Et en fait, c'est comme si cette expérience était là pour que vous en rendiez compte et que vous osiez enfin plonger à l'intérieur de vous pour faire un bisou magique là où il y a mal ou un petit pansement rose. Vous choisissez. On continue avec les couples. Allez, quel est le message des couples, s'il vous plaît? Tiens, on a le pendu qui est sorti, mais là, il va plus vibrer comme... Oui, le sacrifice. On a des couples, c'est compliqué. On se plie pour quelqu'un, on se saigne pour quelqu'un,
On est dans l'aide de l'autre. Ça nous permet de ne pas voir des choses. Ça, on se sacrifie pour ne pas voir quelque chose. On s'occupe, on remplit son temps. On remplit son temps pour éviter d'avoir un choix à faire. Je vous parle de force que vous êtes en train de perdre. Attention les couples. Moi là, le message que j'ai, c'est ne forcez pas trop sur la bête les amis. On vous dit que la roue tourne, le changement, il est en place. Il y a la justice, c'est comme si il y a une sorte de sentence qui est posée, elle arrive. Donc, je vais prendre un exemple. Si vous avez, c'est un exemple, ok? C'est un exemple pour comprendre. Si vous avez peur que votre mari ou votre femme vous trompe parce que ça va plus du tout, là, le message, c'est, mais arrêtez de vous plier en quatre pour répondre à ses moindres désirs parce que c'est déjà posé. Le contrat, il est déjà posé, c'est déjà acté. La roue, elle va tourner. On vous dit, plus vous allez lutter contre le changement qui est là, qui arrive, plus vous allez vous fatiguer. Et on vous dit, le message que j'ai, c'est la force. Vous la mettez dans la lutte. La lutte est dans le sacrifice. Vous êtes en train de vous épuiser, les amis. Ouais, vous vous épuisez parce que vous n'acceptez pas votre peur. C'est quoi la peur? La peur de ne pas être aimé en retour. Ouh, j'ai la tentation. Hein. On vous demande plutôt de mettre la force dans cette résistance-là. Cette résistance, le fait de porter quelqu'un, là, littéralement. C'est mettez la force dans l'amusement du diable, dans le côté espiègle, dans le côté plaisir. Si vous osez, évidemment. Mais les couples, c'est, on vous demande absolument, on va aller en prendre une autre quand même, de sortir du sacrifice parce que vous résistez, vous êtes en train de vous épuiser et la roue continue de tourner. Et vous avez peur de perdre. Ouais, ok, il y a un départ qui est prévu, il y a une date, il y a quelque chose. Alors, vous ne la connaissez pas, évidemment, mais vous essayez de faire tout pour vous dire non, non, non. Vous savez, quand quelqu'un vous quitte et vous vous bouchez les oreilles en criant, genre, j'ai pas vu, j'ai pas entendu. Ouais, enfin, la personne l'a quand même posé dans l'énergie. Donc là, il y a quelque chose qui est posé dans l'énergie. Il y a un mouvement, un départ. Ça peut être un déplacement aussi qui vous convient pas. Et en fait, vous avez des réactions plutôt puériles. Hein, c'est ce que je ressens pour éviter que ce départ se fasse. Et en fait, on vous dit, ça ne sert à rien. À part vous fatiguer, ça ne... Voilà. Désolée pour le puéril, hein, mais c'est ce qui sort. Vous voulez gagner. Vous avez besoin de retrouver une énergie. Plus vous aurez d'énergie, mieux ça ira aussi. Hein. Allez. C'est pas plus vous aurez d'énergie, mieux ça... Enfin, si, mais c'est... là, vous êtes en train de courber l'échine. Et plus vous allez... On vous demande de vous tenir droit, d'être victorieux, de sortir du sacrifice. Et là, votre énergie va revenir, les couples. On termine avec les célibataires pour cette journée de vendredi. Un petit message... Un petit message. Oh, il y en a toujours trop là. Je vous dis déjà, arrêtez de vous raconter des sottises pour certains d'entre vous. On nous parle d'un nouveau départ, de nouveaux outils, de nouveaux commencements. On peut nous parler d'une rencontre. Non, il y a des gens... Ok, alors là, le message que j'ai, c'est qu'il y a des gens qui se forcent à avoir des communications avec quelqu'un, soit du passé, soit quelqu'un sur des applis. C'est arrêter de vous raconter des bêtises. Elle est pas ouf, hein, cette guidance sentimentale pour personne. Wow, c'est pas grave. On verra ce week-end, ce sera mieux ou la semaine prochaine. On n'est que sur une journée, une énergie, tout est cool. Mais là, le message, c'est certains se leurrent. Il y a beaucoup d'échanges écrits. En fait, votre mental veut vous y faire croire, alors qu'en fait, au fond de vous, vous savez que ça va pas le faire. Et là, certains ont des messages qui sont... Alors, vous avez des messages de cet autre déjà, mais vous, des messages de vos guides qui vous disent tu vas te prendre un mur, tu vas te prendre un mur, tu vas te prendre un mur. En fait, votre expérience, là, c'est peut-être de vous écouter et de vous occuper de vous. Hein. Toujours ces deux cartes-là. 4 de denier, 9 de denier. Occupez-vous de vous, défendez votre valeur. Prenez du temps pour vous. Peut-être lâcher un peu Tinder pour certains. Ou les SMS. C'est un peu... c'est arrêter de résister. Toujours pareil. Allez, on se fait un dernier message. Conseil. Le conseil de Béline pour finir cette journée. Il y en a un peu trop. L'amour et la renommée. Le conseil, c'est voyez l'amour en toute chose. Soyez amour, vibrez amour, ressentez l'amour. Arrêtez quand vous allez résister, quand vous allez avoir mal au ventre, mal à la gorge, quand vous allez forcer,
Il y a de la souffrance, on vous dit, vous êtes dans la fuite, vous êtes dans la résistance, vous êtes dans le non-amour de vous-même en fait. C'est vraiment accepter l'amour, reconnaissez l'amour et tout ira bien. Enfin, de forme de fluidité aussi, on m'envoie. Oui, et là j'ai l'élévation. L'amour vous élèvera, la résistance va vous clouer au sol. Voilà les amis, bisous, câlins, désolée pour ces messages. Mais moi aussi je prends, ça sort, je prends, je suis désolée, me fâchez pas en commentaire, ça ne change rien au fait que la guidance a été partagée. Voilà les amis, bisous, à demain, prenez soin de vous. Le tarot de le tarot de malou.com si vous voulez une guidance perso et je vous dis à tout très vite. Ciao les amis.